élèves par rapport. Non, Suite non, non, du non, non, non. direct, Nous la avons suite l'amour de notre pays. de la Ce n'est conférence. pas l'exposition des mamelles, comme les gens, j'ai entendu les autres parler dans les réseaux sociaux. C'est le rôle de cette digne femme camerounaise, respectueuse, qui ont du souci pour leur pays et qui se soucient pour le devenir de leur jeunesse, de leur pays même en général. Alors que notre société aujourd'hui essaie de trouver une place pour cette jeunesse, une place pour la relève. Nos parents nous envoient à l'école pour que demain, nous nous occupons d'eux. C'est inadmissible au Cameroun aujourd'hui que les enfants partent à l'école, ils vivent à force sous les toits, dans les maisons familiales. Non, nous, là, nous disons non à cela. Raison pour laquelle nous nous mettons aujourd'hui pour dire que nous avons besoin de ce changement et que tout se passe comme ailleurs. Et je ne saurais parler sans vous dire que mes chers soeurs, mes frères et sœurs, et ces honorables invités qui sont à l'écoute ou qui nous suivent de par le monde entier, la genèse de tout un problème, c'est la base, la fondation que nous mettons sur pied. Si nous ne mettons pas une bonne fondation, nous n'évoluons pas. Nous ne sommes pas là parce que nous n'avons rien à faire. Non. Nous sommes là le devenir de cette nation. Et nous nous levons contre ce régime sacré, je le dis. Contre la répétition est la mère de la connaissance. Je le dis, je réitère régulièrement. Nous avons cette jeunesse qui souffre. Nous avons cette jeunesse qui ne peut pas s'exprimer. Nous avons ces vieillards qui sont appelés à aller se reposer, valoir leur foi à la retraite. Je vais prendre un exemple. J'ai suivi une vidéo dans les réseaux sociaux où on montrait là, je pense que c'était la première dame, ministre des Affaires sociales du Cameroun, à la personne de Feu Delphine Tchaka, en train d'être nominée, mes frères et sœurs. En train d'être nominée, elle n'arrivait même pas à faire 1, 2, 3 pas. Elle était soutenue. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes dames quelque part qu'on pouvait confier ce boulot, ou bien cette responsabilité? Il y a des jeunes. Les jeunes ne peuvent pas être là parce que pour que nous sommes jeunes, c'est tout ce que nous avons à faire, je ne crois pas. Donc nous attirons l'attention de tous ces coups-là. Ils ont pris la peine qu'ils ont fait, peut-être pour moi, enterrer l'économie camerounaise. Parce qu'on ne peut pas les tirer chaque fois en disant, en voyant tout le Cameroun aujourd'hui, nous savons que notre bateau se noie. Donc pour ces gens-là, c'est là que je m'inspire encore, que c'est de leur place à la jeunesse qui est là, qui attend, et cette jeunesse qui a la capacité de servir, qui sont partis à l'école pour amener aussi leur pierre à l'édifice de la construction de notre belle nation. Que ces jeunes-là soient imprégnés dans la société. Regardons quand il y avait la marche du 22, autant d'exemples, mes frères et sœurs. Nous avons vu ces gens-là qui se sont levés, le gouverneur du littoral, qui se sont levés et allaient offrir comme moto à la jeunesse pour leur corrompre contre ces marches-là. Pourquoi ne pas ouvrir un volet, les inviter à la fonction publique? Quels sont ceux qui ont été à l'école? Moi, je pense que même s'il fallait les corrompre, il fallait le faire dans un volet positif pour cette jeunesse-là. Mais on a trouvé à leur donner leur moto en disant qu'ils sont faits pour cela. Une moto que peut-être vont se retrouver sous les canons demain ou après-demain. En tant que Bobikina, nous nous levons contre cela. Et nous ne pouvons pas parler. Ça, je vais terminer tout à l'heure parce que nous n'avons pas assez de temps. Et je ne peux pas finir sans dire que cette jeunesse, les enfants, et inviter ce gouvernement à trouver une solution rapide. Et partir même déjà pour que nous trouvions une solution rapide au problème du nozo. Parce que nous avons les larmes aux yeux en sachant ce que tout le Cameroun est en train de supporter. Et mes frères et sœurs, c'est là mon intervention. Je ne saurais clôturer sans dire tous mes encouragements et tous mes sincères condoléances à la personne de Winnie Savannah qui a perdu son frère d'une manière tragique au Cameroun. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Bobby, Brigitte, cette intervention.
Attention, tu es toute belle. En rouge. Merci. Oui, j'allais faire comme vous. Merci. Merci pour ma femme. Je vais demander. Côté sur Facebook. On va Merci. toucher dans le FEMU pour toutes les Bobby Tanap qui n'ont pas pu être là. Nous pensons ici à Karine Richaud qui ce week-end enterre son frère. Oh. Pensée spéciale. C'est ça qu'on regarde, ma Karine. Ça a déjà été dit sur les réseaux. Voilà. C'est difficile. Et pensée spéciale aussi à Winnie Savannah qui a perdu son frère. Oh oui. C'est pas facile. Nous sommes ensemble, ma belle. Merci maman, merci. La patrie ou la mort. Bisous. Bisous, bisous. La patrie ou la mort? Gouvernement. La patrie ou la mort? Gouvernement. Les Bobby seront déployés demain, ce sera le Mami Pi. Et ça va tenir jusqu'à la chute de ce gouvernement. Les premiers là vont sauter Ténap. C'est Ténap ou bien? Ça va tenir jusqu'à la chute de ce gouvernement sacratique. Ah, Ça va tenir. Merci, merci Malion. On va passer à Béatrice qui attend. Ok, merci. Allez, bisous. Donc, comme on l'a dit, c'est le tour de Béatrice qui a patiemment attendu et elle va nous entretenir sur. Si vous pouvez... Vous avez le programme, non? Le rôle des associations, le MED, Mimi, le rôle des associations humanitaires. Voilà, les associations humanitaires en zone de guerre. Voilà, ça c'est très important. On aurait une Nalova Bi, l'avocate de Ayoub Tabé. Elle est à Lausanne et elle a un souci de transport, malheureusement. Elle m'a même fait imprimer, je pense que vous avez son exposé. Elle aurait dû être là. Donc, Béatrice, je laisse le truc blanc que tu peux parler, ma chérie. Ok, merci. Bon, je ne peux pas aller comme ça, mais comme ça, c'est bon. Ok. Il y a l'autre là qui marche aussi. Non, je peux faire comme ça parce que je m'ai rappelé encore quoi, mes bords. L'homme n'est rien sans son bord. Bon, déjà, mon propos devait être très long parce que j'allais vous lire en vous expliquant vraiment le rôle de l'humanitaire. Mais parce que le temps nous fait défaut, je vais faire comme une récitation. J'espère que vous allez me pardonner. Bon, ce que je dirais déjà, c'est bonsoir à tous, bonsoir au Bobby, bonsoir à nos invités. Et pour moi, vraiment, c'est un réel plaisir que nous soyons ici aujourd'hui. Des femmes comme nous en train de lutter pour la cause du Cameroun. Nous venons de tous les bords, nous nous connaissons pas, mais nous avons un dénominateur commun, un pays qu'on aime, un pays qu'on adore. Et on a décidé de soutenir Sandy dans son mouvement qu'elle a lancé, parce qu'on se dit qu'à la fin, la dernière arme pour faire tomber ce régime, ce seront les femmes. Et si nous nous sommes pris cette mission de faire tomber ce régime en tant que femmes, nous allons aller jusqu'au bout. Bobby Tanap ou non, nous devons faire tomber ce régime en tant que femmes. Que ce soit par nos mamans du pays, par nos sœurs, par tout le monde. Nous devons faire les sensibilisations partout où ce sera possible. Parce qu'il y a trop de souffrance chez nous. Il y en a trop. Si nos corps concluent toujours à signer, à la fin, on n'aura même plus de cœur. Il faut qu'à un certain moment, que ça cesse. On ne peut plus. Ok, merci. Bon, je vais donc dans mon propos, je vais vous parler du rôle des associations humanitaires, précisément pour nos zones. Parce que déjà dans un pays comme le nôtre, où l'État est totalement absent auprès des populations, ce sont les associations qui font vivre les couches défavorisées de la société. Pendant que dans un pays, disons normal, les associations humanitaires comblent les lacunes de l'État. Arrive là où l'État n'arrive pas parfois. Au Cameroun, en effet, vous toutes assises ici, comme j'ai écrit, êtes toutes des associations humanitaires, déjà dans vos familles. Parce que le reste mignon et tout le reste, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, si ce n'est pas une association humanitaire. Parce que, vous voyez, les Western Union tous les jours pour faire vivre la maman, pour faire vivre la tante, ça aussi c'est l'humanitaire. Parce que parfois on oublie que c'est l'humanitaire. Volume. Il n'y a pas de volume. Il réclame le volume. Il y a le micro sur pied. Bon, c'est bon?
Ouvrez le micro. Ah, ouvre-moi le micro. Ah oui. Merci. Mettez sur un pied, comme ça. Ok, merci. Bon, dans un conflit comme celui du Nozo, où l'armée rebelle est constituée des civils, les femmes sont les seules à s'occuper de la famille et du quotidien. La majorité des hommes sont enrôlés dans l'armée. Dans cette zone, l'humanité fait face à des obstacles pour venir en aide aux populations qui manquent de tout. Mais c'est la motivation qui doit primer au sein des associations pour porter à terme leur mission. Les équipes du terrain doivent être constituées de personnes passionnées, qui ne sont pas prêtes à jeter l'éponge malgré tous les obstacles. Nous trouvons en face de nous des personnes qui n'ont pas choisi la situation qu'ils vivent. Travailler dans le contexte du Nozo est d'autant plus difficile parce qu'on est en face d'une armée gouvernementale qui à tout moment peut vous faire sauter le crâne pour le seul motif que vous voulez aider des personnes qu'ils sont en train de punir d'un côté, et de l'armée rebelle qui parfois met en garde la population du fait que les présents que portent des associations humanitaires ne sont pas toujours désintéressés ou sincères. Il faut donc de temps en temps négocier avec les rebelles pour toute initiative sur le terrain. Cette réticence de la population ne facilite pas au Nozo, ne facilite pas. Oh, excusez-moi. Ok, ne facilite pas toujours le bon déroulement du travail des associations présentes dans la zone. Dans les Nozo, il y a des zones où les gens ont vraiment tout perdu, même leur maison. Dans les zones de guerre, les migrations sont forcées, surtout pas pour les femmes. Dans le Nozo, cette migration est soit vers l'intérieur du pays, dans les villages frontaliers, ou aussi vers les grandes villes comme Douala et Yaoundé, où vivent des jeunes filles orphelines, ou tout simplement, et qui s'adonnent tout simplement à la prostitution pour pouvoir survivre. Une bonne partie, constituée pour la plupart des femmes âgées, se dirige vers la frontière du Nigeria voisin et s'installe dans les forêts. Les organisations humanitaires suivent tous ces déplacements parce qu'ils savent que ce n'est pas en se déplaçant qu'on trouve une solution. Dans le Nozo, les familles entières sont brisées et dispersées. Les droits humanitaires sont bafoués. Et malgré les dénonciations des associations, rien n'est fait effectivement parce que les exactions sont commises par l'armée gouvernementale. Dans le Nozo, les associations humanitaires font l'humanitaire de proximité et d'émergence. Parce que ce sont les petites associations qui comptent seulement sur les cotisations de leurs adhérents et quelques donateurs qui ont à cœur le problème du Nozo. L'humanitaire d'émergence couvre des problèmes ponctuels, d'où la nécessité de s'agrandir, avoir des donateurs pour travailler sur le long terme. Et pourquoi pas participer à la reconstruction du Nozo après cette sale guerre. Les associations cherchent à identifier les couches plus fragilisées par cette guerre, comme les femmes violées, les orphelins. Aujourd'hui, par exemple, l'association humanitaire Amazon originelle, qui une fois était une partie du combat et qui s'est jetée dans la humanitaire, a en charge 10 femmes entre 18 et 25 ans, des filles violées, des dames violées, parmi lesquelles 4 ont déjà accouché. Il faut subvenir à leurs besoins quotidiens, soutenir ces femmes qui portent des grossesses non désirées et qui mettront au monde des enfants qui représentent l'horreur qu'elles ont subie. Et ces enfants, à leur tour, pourront être marginalisés, subir des maltraitements, être rejetés par toute la communauté pour ce qu'ils représentent. Dans ce contexte, les associations humanitaires doivent avoir le personnel adéquat, qui peut en quelque sorte limiter ce phénomène de marginalisation envers ces enfants. Ou tout de même travailler en collaboration avec des professionnistes vers lesquels elles pourront diriger ces femmes.
Il faut recueillir leurs histoires, les assister moralement, psychologiquement. Chercher à soigner ces blessures invisibles qui ne guériront pas, qui persistent des traumatismes de manière consistante, les rendent parfois incapables de s'occuper de leur famille. Les orphelins, dans le Nozo aujourd'hui, il est impossible de savoir combien d'enfants sont orphelins de guerre. Parce qu'à part l'élimination physique, beaucoup sont ceux des hommes qui ont fui vers l'intérieur ou l'extérieur du pays, parfois pensant d'avoir perdu toute leur famille. Dans les villages, nombreux sont les enfants dont on ne sait pas si les pères sont réellement morts, en fuite ou enrôlés dans l'armée de libération. Lorsque les hommes sont absents, la charge de la famille repose sur la femme. Les jeunes filles sont obligées de prendre en main des responsabilités trop lourdes pour leur âge. Mûrissant très rapidement, elles acquièrent des responsabilités, une indépendance nouvelle, qui dans un sens peut être vue comme positive, alors qu'en réalité, ces enfants sautent des étapes de leur vie. D'où la nécessité de faire entrer à l'école ces jeunes filles qui risquent de devenir à leur tour des chefs de famille. C'est fort de ce constat que beaucoup d'associations, parmi lesquelles Amazon Originelle, ont pris l'initiative de mettre sur pied un projet qui est ouvrir des centres de soutien scolaire pour ces enfants. Ce sont des enfants qui, depuis presque 4 ans, n'ont pas vu le chemin de l'école. C'est un projet grandiose, même s'il est à peine né. Le premier centre, par exemple, a vu le jour à Mabanda, un quartier populaire de Kumba, il y a 2 semaines. Je profite donc de cette tribune qui m'est offerte pour lancer un appel à tous les Camerounais. La construction de notre pays passe par le Nozo. Et l'éducation étant la base de toute société, ramener les enfants du Nozo dans les salles de classe est un impératif pour nous. Avec 50 €, nous finançons une année scolaire pour un enfant au Nozo. Les femmes qui se sont déplacées dans les forêts avec leurs enfants dans le but de les protéger ont besoin d'être assistées constamment. Les associations doivent suivre leurs traces. Dans une zone comme le Nozo, pour opérer, c'est-à-dire aider les populations en détresse, les associations humanitaires doivent négocier aussi avec les chefs de guerre pour la distribution des produits alimentaires, du matériel de prévention contre le Covid et même pour des ouvertures de ces centres de soutien. Donc, que notre gouvernement ne dise pas tout le temps qu'au Nozo, on ne veut pas négocier. Parce que ceux qui vont sur le terrain, n'ayant rien, qui cotisent 10 € par mois pour pouvoir les soutenir, réussissent à travailler avec eux. Donc, que ce gouvernement parte et qu'on reconstruise notre pays. Et pour tout finir, je vous dis, faire de l'humanitaire signifie justement aider son prochain. Merci. Donc, avant de clôturer, et Maman Elissa, je ne sais pas où elle est encore par ça. Elle est là. Et la maman est là. Donc, on va vous faire une courte présentation de Bobby Tana et ensuite on va clôturer. Je pense que tout le monde a déjà dit ce que je devais dire. Hein? Non. Maman, c'est. On est à domicile. Merde. Donc, qu'est-ce que je vais encore dire que vous n'avez pas dit? Il y a une jolie vidéo qu'on m'a envoyée mais qui n'arrive pas à sortir. Comment je fais pour transférer une vidéo de WhatsApp à le Bluetooth ne marche pas. Vous voulez? Alors j'ai la vidéo sur WhatsApp, mais je vais la projeter. Envoie d'abord peut-être à ton Facebook, après tu projettes là. Mon Facebook est bloqué. Facebook a décidé de me bloquer aujourd'hui. Ah bon? Le méchant. D'accord. C'est là où ça les fait mal. Il faut que ça.
Il est plus tard. C'est cette vidéo-ci. J'ai la vidéo. Montre toutes les bobines, Tata. En fait, cette vidéo, on ne peut pas la voir. C'est une vidéo qui a été montée par notre commandant en chef des FP et qui met en relief toutes les bobines. Oui, ça aurait été très bien de la projeter, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Et je vais la partager avec vous. Oui, envoie quelqu'un, envoie dans Facebook. Il y a tout le monde là-dedans. Envoie Marie-Victoire. Marie-Victoire poste sur Facebook. Ah d'accord, ok. Oui. Envoie quelqu'un en poste sur Facebook. Même à Annie, elle poste sur Facebook. J'envoie à qui? J'envoie par Messenger. Ou par Facebook. Facebook, je ne peux pas. Ça va me Bon, envoie-moi par WhatsApp, je poste sur Facebook. Je t'envoie. Envoie-moi par WhatsApp, je poste sur Facebook. Envoie à Brigitte et elle nous la projette. Donc tu la rappelles. Voilà. Attends, je mets alors Béatrice et Brigitte. Tu les appelles. Bon, j'ai envoyé à Béatrice et j'envoie aussi à Brigitte. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu appelles Brigitte comme tout à l'heure, si elle prend et puis... Béatrice, je t'appelle par WhatsApp, par Facebook, par Messenger. Bon, j'étais là, est-ce que j'étais? Non, mais tu pourrais ouvrir. Non, pas encore. Ah, comment? Non, pas encore. Béatrice, je t'envoie un message, tu m'envoies un message. C'est bébé. Voilà, c'était là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je t'envoie le message. Voilà, ok. Elle est là, tu appelles en vidéo et comme elle a reçu... Le truc, c'est que la vidéo dépasse 2 minutes. C'est pas ça, Messenger, ça va. Non, on dit que c'est... Oui, c'est ça. C'est ça pesant. aussi que j'ai. C'est Oui. trop lourd. On dit que c'est pesant. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Bon, tu sais ce qu'on peut faire? Si je t'appelle en vidéo, si je t'appelle, je peux pas projeter. Ou alors si je t'appelle et moi je projette dans l'appel en vidéo. D'accord? C'est pas lui. Tu retournes la caméra, ta caméra. Tu Oui. retournes pour que tu sois en grand. Pour montrer le texte. D'accord. Pour montrer ta vidéo. Attends, appelons d'abord. Voilà. Pose un peu ta vidéo devant toi déjà. Ah, je fais comment pour que la caméra soit pour Peut-être appelle Brigitte. Baisse le son, c'est dans le ton, Brigitte. Voilà. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais mettre la vidéo sur ma caméra, sur mon téléphone. Et tu les donnes, tu projettes, tu mets ça. C'est bon? C'est bon.